bonjour tout le monde. Oula, oula, qu'est-ce que font mes cheveux? Bon. Deux. Salut, comment ça va? Alors hop, je fais ça, je mets le live en fond. Ok. Et après on repasse en full lancement. Comment ça va tout le monde? Rebonjour pour ceux qui étaient à la retransmission ce matin. Ok, je baisse le son dans mon casque. Donc ça y est, on se retrouve officiellement en live cette fois-ci et pas en rediff. Pour le lancement de mars 2020, donc comme vous le savez, là, les tweets, le CNES qui est en live en ce moment, le CNES à Toulouse. Il y a Vincent qui est en live, il y a Hugo Lisoire qui est en live, il y a Thomas Perret qui est en live. Tout le monde est en live. Même Eric Botlender est en live. Tout le monde est en live. Donc voilà, donc aujourd'hui, événement spécial. Bonjour tout le monde. Installez-vous tranquillement. Là, le décollage est prévu à 13h50. Et donc là, dans 28 minutes précisément. Et ouais, ça va être chouette. On croise les doigts pour que tout se passe bien. Et salut Baba, salut Lisure, salut Team Batous, salut tout le monde. Du coup, donc là c'est parti. Ça y est, le jour J pour Mars 2020 pour notre cher rover américain qui embarque quelques instruments, dont un qui est français. Donc Supercam, pour ceux qui ont vu Mission Control à rediff ce matin, vous avez pu voir donc Sylvestre Maurice vous expliquer un petit peu Supercam. Donc c'est pour ça que le CNES a également fait un live, puisque le CNES participe énormément sur cet instrument, vu que c'est un instrument du CNES. Tout le monde n'est pas en live, je suis pas en live, j'ai déjà lancé un live. Comme tu veux, hein, Julien. Après, c'est moi l'experte lancement de PogScience, donc 1. J'aime mes cheveux, ils font n'importe quoi. Pour une fois, je les laisse détacher pour un live. En plus, il fait chaud et j'ai mon petit ventilo là. Et du coup, ouais, donc ça va être chouette. Ça va être chouette. Du coup, je vais passer main, comme ça j'ai la capture. Non, c'est pas de cette fenêtre. Moi, je veux pas cette fenêtre-là, je veux le live. Voilà. Je vais mettre en plein l'écran. Nous sommes officiellement à 27... Là, vous voyez pas, mais nous sommes à 27 minutes du lancement. Vous voyez la magnifique Atlas 5 541 de ULA, de United Launch Alliance, qui est sur son pas de tir. Donc là, les réservoirs viennent d'être remplis donc en RP1 et en oxygène liquide. Donc RP1 c'est du kérosène extrêmement purifié qui est fait pour les lanceurs. Et du coup, donc voilà, c'est pour ça que vous voyez de la condensation, parce que c'est contenu à des températures cryogéniques. C'est pour ça que la condensation avec la température ambiante de l'extérieur, c'est normal qu'il y a de la fumée blanche. Tant qu'il n'y a pas de fumée noire, tout va bien. Ok. D'accord. Ils envoient un autre rover sur Mars. Et oui, ça y est, c'est le Curiosity 2.0. Curiosity va toujours fonctionne toujours, hein, d'ailleurs. Lui, il fera sa petite vie de son côté, mais Mars 2020, lui, va commencer une nouvelle phase un peu dans l'exploration robotique martienne. C'est-à-dire qu'il va préparer donc la mission, comme j'en parlais sur le Mission Control de tout à l'heure, enfin de lundi, mais qui a été rediffusé ce matin, et qui va préparer en fait le programme, donc le Mars Sample Return. Donc c'est une collaboration entre la NASA et l'ESA, donc l'ESA, l'agence spatiale européenne, et la NASA, agence spatiale américaine, pardon. Donc il y a un monsieur qui va chanter. Il y a un monsieur qui chante. Bon, laissons le monsieur qui chante. Et du coup, en fait, ce Mars Sample Return, ça me perturbe qu'il y ait le monsieur qui chante. Bon, c'est sympa, c'est festif. Du coup, oui, le Mars Sample Return. Donc en fait, c'est un programme, donc comme je disais, de la NASA et de l'ESA pour en fait récupérer des échantillons martiens, donc faire un aller et un retour entre guillemets, pour faire revenir les échantillons martiens sur la Terre. Donc en fait, la première phase commence avec Mars 2020 qui va, entre guillemets, être la première phase de collecte. Donc c'est Mars 2020 qui va s'occuper de collecter les échantillons en fait sur Mars. Donc il a l'espace pour 30 petits tubes d'échantillons d'environ 5 cm de 15 grammes chacun. Donc ça fait en tout 480 grammes d'échantillons en tout, donc c'est pas rien.
Et ensuite, il va y avoir un orbiteur donc de l'ESA qui va aller se mettre en orbite autour de Mars plus tard. Donc là, je crois qu'il y a Airbus Space et Thales Alenia Space qui vont s'en occuper en France. Et ensuite, on aura donc la NASA qui va s'occuper d'envoyer un genre de lanceur qui va atterrir un peu comme seul sur Mars et récupérer en fait avec un autre petit rover, mais lui qui servira juste à collecter les échantillons et ensuite revenir et faire un genre de rendez-vous avec l'orbiteur de l'ESA qui, entre guillemets, récupérera les échantillons et reviendra sur Terre. Donc voilà, donc c'est très prometteur, Mars 2020, c'est pas rien, hein, entre guillemets, hein, d'accord, c'est un nouveau rover, mais voilà, c'est une nouvelle étape dans l'exploration martienne. Et du coup, également, donc Mars 2020 qui ne sera pas seul officiellement, il sera également accompagné de l'hélicoptère, donc Ingenuity, enfin un hélicoptère drone, qui est une démonstration technologique, donc Ingenuity ne fait pas partie pleinement de la mission Mars 2020, c'est-à-dire que si Ingenuity marche pas, c'est pas grave, on va dire, c'est tant pis. C'est vraiment, c'est comme les Marco pour InSight, donc les Marco ça a été un grand succès. Donc les Marco, c'était les CubeSats qui ont accompagné InSight, donc c'était Wally et Eve. Pour voilà la référence. Et ces deux CubeSats, en fait, il me semble, donc si je dis pas de bêtises, ont retransmis les données d'InSight en fait. Et c'était une démonstration technologique pour montrer qu'il était possible de faire des choses incroyables avec des CubeSats. Et là, c'est pareil avec Ingenuity. Donc là, le but, ça va être de faire voler un petit drone, le petit drone que vous voyez tout en haut de l'écran, à gauche, à côté du truc Utip. Et du coup, voilà, donc une démonstration technologique pour voir s'il est possible de pouvoir faire voler un petit hélicoptère dans l'atmosphère martienne. Parce que comme je disais tout à l'heure, l'atmosphère martienne ne représente qu'1% de l'atmosphère terrestre, en fait. Et du coup, on va dire qu'il y a très peu d'atmosphère. Enfin, en fait, l'atmosphère a disparu, en fait, s'échappe dans l'espace. En fait, là, c'est comme ça qu'on en est, en Mars où on est aujourd'hui. Et en fait, il y a des études qui sont encore faites pour comprendre. D'ailleurs, la mission Hope va étudier en fait ce phénomène d'échappement d'atmosphère, et on aura des résultats un peu plus tard et comprendre comment cette atmosphère martienne s'est échappée. Et du coup, c'est pour ça que c'est compliqué de faire voler un petit drone. Du coup, donc là, je sais pas si j'ai encore ma slide de lanceur, on est à 22 minutes. Je vais regarder ça. Oh, attendez, bien si je peux vous montrer la slide, ça va être encore mieux. J'arrive. Hein. Hop. Non, ça c'était Mars Sample Return. Non. Non plus. Non plus. Le lanceur, voilà. En attendant, parce que bon là c'est les gens de la NASA qui parlent, de toute façon j'ai juste à passer en plein écran, vous inquiétez pas. Du coup, donc là on est donc le lanceur d'aujourd'hui, donc c'est une Atlas V 541, donc je leur explique 541 pourquoi, parce que donc le 5 pour la coiffe de 5 mètres, le 4 pour les 4 boosters à propulsion solide que vous voyez autour du lanceur, et également le 1 pour le moteur de l'étage principal, donc qui est un moteur RD 180, qui est un moteur russe, mais qui est fabriqué aux États-Unis et construit en Russie. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est une entreprise privée russe, en fait, qui le fait. Et ensuite, qui est composé de 2 étages, donc plus une coiffe, donc ça fait 2 étages et demi, et qui a une fiabilité de 100% sur 83 lancements. ULA, de toute façon, font partie des meilleurs au niveau lancement. Ils sont méga fiables. Vraiment, c'est super. C'est bien. Merci Carmack pour le follow. D'ailleurs, merci à tous pour les follows de tout à l'heure, parce que comme j'étais en rediff, j'avais pas toutes les notifs. D'ailleurs, merci et pour les subs aussi. Donc, un grand merci à tous. On a dépassé les 1000 followers, on est à 1066 followers. Merci beaucoup pour votre soutien. Et j'espère que la suite va vous plaire. Hein. De toute façon, on est parti là. On est parti. Donc, lancement dans 20 minutes précises. Et donc, l'Atlas 5 a également un historique de lancement vers Mars et vers le Soleil aussi, vu qu'il y a Solar Orbiter, donc il y avait Mars Reconnaissance Orbiter. Alors, Mars Reconnaissance Orbiter, je sais plus quand est-ce qu'il a décollé. Il faut que je me remette sur ma page lanceur quand j'avais préparé mon... Emero. Où est-ce qu'il est? Alors j'arrive tout de suite. Hein. Emero, c'était en août 2005, donc en fait qui avait pour but de cartographier Mars. Ensuite on a Curiosity
en 2012, il me semble. On a Maven. Maven, c'était en 2013. Et ensuite, on a eu Solar Orbiter en 2020. Donc voilà, donc l'Atlas V est quand même habitué pour les missions d'exploration spatiale, et surtout d'exploration martienne. Du coup, donc là j'ai la timeline, donc je vais pas vous citer toute la timeline, mais on va dire que le plus intéressant, c'est-à-dire qu'à 57 minutes après le décollage, il y aura la séparation de Mars 20 qui ira ensuite qui commencera son voyage vers la planète Mars, donc arrivé le 18 février 2021, donc environ 7 mois de voyage, donc c'est quand même, après c'est long, hein, c'est les fenêtres martiennes, donc il y en a toutes les 26 mois. C'est pour ça que d'ailleurs ExoMars, le rover ExoMars, donc qui est collaboration donc Agence spatiale européenne et Roscosmos qui est l'agence spatiale russe, n'est pas parti cette année parce qu'il a eu des soucis au niveau de ses parachutes. Et du coup, vu que la fenêtre vers Mars s'ouvre tous les 26 mois, donc il partira en 2022. Donc ce sera ExoMars 2022 et pas ExoMars 2020. Donc voilà ce qui est pour le rover, le rover européen. Ensuite, je vais repasser je vais enlever ça, hop, voilà. Donc là, on repasse avec le live NASA. Donc nous sommes à 18 minutes avant le décollage. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais essayer d'y répondre au mieux. Je ne sais pas tout, mais je peux essayer de répondre à vos questions. Donc là, vous voyez encore le lanceur sur son pas tir. Donc là, pour l'instant, tout va bien. La météo, j'ai vu donc Tori Bruno, donc qui est le PDG de ULA, annoncer que la météo était parfaite pour le lancement. Donc normalement, tout va bien. Tout va bien d'ici là. Ah oui, je voulais vous montrer. Est-ce que vous avez votre ticket, votre ticket pour Mars? Hop, j'arrive pas à le montrer. Voilà. Parce que je sais pas si vous savez, mais à bord de Mars 20, on peut... je pense que c'est encore... Je sais pas si c'est encore possible, vu que maintenant les petites puces, elles sont sur le rover, le rover est dans la coiffe. Rebonjour Johan, salut Miaouette. Le but de la mission... je finis avec l'explication du ticket et j'en parle du but de la mission. Donc le petit ticket, en fait, vous pouviez, donc il y a quelques mois, mettre votre nom à bord du rover, donc sur des petites puces de silicium, qui sont maintenant sur le rover, donc ils disent oui, vous pouvez encore le faire, mais bon, vous pouvez encore le faire juste pour avoir le ticket, mais officiellement, votre nom ne sera pas sur le rover. Le but, c'était de... alors, je sais plus, je vais regarder ça, on a 17 minutes du lancement, hop, je regarde ça en direct, hein. Mars 2020... Mars 20, ticket. En fait, vous pouvez toujours le faire, mais voilà, c'est ça, votre nom ne sera pas sur le rover, quoi. C'est juste pour avoir le ticket, c'est juste pour faire joli. En fait, ils ont fait ça depuis Insight, même depuis je sais plus quelle mission. Et du coup, maintenant, voilà, faut s'enregistrer. Ils ont fait 2 versions du ticket de Mars 20. Et du coup, d'ailleurs aussi, si un jour vous le trouvez, prenez-le, c'est assez sympa. Donc un passeport martien. C'est très rigolo avec on va dire, du ticket. Ça, je l'avais acheté au Royal Observatory à Londres. Souvent dans les petites boutiques. Voilà, avec des gens qui ont travaillé sur les missions martiennes qui ont signé dans ce petit carnet. Voilà. Raison pour s'enregistrer sur les prochaines missions, en fait, c'est ça. Il fallait en parler plus tôt. En parler plus tôt, c'était il y a plus de 4 mois hein, pour le faire. Donc... voilà, ils ont laissé quand même plus d'1 an quand même pour le faire, j'en avais parlé assez souvent sur Twitter. Donc voilà. Donc pour le but de la mission, on m'a demandé... donc, le but de la mission, comme Karma Hack le demandait, le but de la mission de Mars 20, c'est donc de préparer déjà le terrain pour le programme Mars Sample Return, mais principalement d'essayer d'étudier en fait donc le cratère de Jezero, donc qui se trouve sur Mars, pour en fait essayer de trouver des signes d'une potentielle ancienne vie sur Mars, voir s'il y a eu de la vie sur Mars, parce qu'on sait qu'il n'y en a pas actuellement.
Du moins, tant qu'on n'enverra pas des hommes sur Mars, parce qu'en fait, il faut forer à plus d'1 kilomètre, parce qu'il y a des lacs, en fait, ils ont trouvé des lacs récemment. Alors, il me semble que c'était au pôle sud de Mars qu'ils trouvaient un lac, mais qui était très profond. Mais le problème, c'est qu'on peut pas, avec un robot, c'est pas possible. Donc, tant qu'on peut... Tant qu'on n'envoie pas des hommes, on peut pas vraiment vérifier si potentiellement il y a des traces de vie encore sur Mars. Mais d'ailleurs, de ce qu'on sait avec Curiosity, de ce qu'on sait avec les orbiteurs, on sait que pour l'instant, il n'y a pas de vie sur Mars. Et du coup, en fait, Mars 20 va s'occuper de voir si la vie a pu avoir, s'il y a pu avoir de la vie sur Mars il y a des millions d'années. Parce qu'on sait que le cratère de Jezero a peut-être hébergé un lac, parce qu'on sait qu'il y a eu de l'eau sur Mars, de l'eau liquide. Et également, en fait, il faudrait un peu... Le but, c'est également de déterminer combien de temps allait rester liquide sur cette planète. Et du coup, c'est... Voilà, donc le but de Mars 20 va essayer d'aller creuser donc, dans le cratère de Jezero, là où de l'eau a pu... est restée, en fait, pendant quelques millions d'années. Il n'y en a plus, hein, du tout, vu qu'elle s'est évaporée. Enfin, s'est évaporée dans l'atmosphère martienne. Je vais pas parler des hypothèses qu'ils ont il y a des colonnes de sable et qui fait que les molécules d'eau en fait partent dans l'atmosphère et vu qu'il y a très peu d'atmosphère sur Mars, partent et sont détruites par les radiations solaires. Ça c'est un autre délire et je suis pas qualifiée à 100% pour vous parler de ça. Donc voilà, donc vraiment on va essayer de trouver des traces, donc de l'argile potentiellement, enfin potentiellement des micro-organismes dans ce sol martien, dans le cratère de Jezero, qui a été potentiellement en contact avec de l'eau il y a des millions d'années, et donc du coup préservé donc en sous-sol en fait, donc il va creuser le rover, et du coup potentiellement voir si il y a pu avoir de la vie sur Mars. Donc ça c'est le but principal de Mars 20. Ensuite il y a le Mars Sample Return, et également après il y a des démonstrations technologiques comme le MOXIE, qui est l'instrument qui est sur Mars 20. Donc lui, vraiment, c'est un instrument qui est dans le rover, où en fait, ils vont essayer de créer de l'oxygène à partir du CO2 de l'atmosphère martienne. À partir du moment où il y a de l'eau, la vie est possible, ou il faut un minimum de temps, genre des siècles. Bah en fait, le truc, c'est que, bon, je ne suis pas géologue, je ne suis pas planétologue, donc je ne peux pas non plus être ni biologiste. On va dire que ce que je vais dire, c'est plus une supposition, hein. On va dire comme l'eau n'est pas... On ne sait pas comme c'était il y a des millions d'années, on peut juste trouver des traces, quoi. Et même avec des traces, on ne sait pas s'il y a eu assez d'eau, en fait, pour créer un minimum de vie, si les conditions étaient si idéales que ça pour créer de la vie. Donc, honnêtement, on ne sait pas. C'est le but, hein, on verra. Je savais pas que je faisais mon propre live. Ah, pourtant, je l'ai annoncé plusieurs fois. Donc on est à 12 minutes du lancement. Donc je l'explique à chaque fois, à chaque lancement que je fais. Je passe en plein écran et ensuite je coupe mon micro. Alors je vais juste faire un test, voir si... il me capture pas la bonne fenêtre. Voilà. Voilà, là je capture, enfin là normalement je mets ma caméra mais vous me verrez pas et je couperai mon micro pour que vous puissiez profiter pleinement du décollage. Voilà. Je reviens là. Bonjour. Merci Faco pour le follow, merci beaucoup. Donc dites-moi ce que vous en pensez un petit peu de cette mission, si vous avez des attentes, si vous êtes content, si vous êtes impatient de voir les résultats. C'est vrai que franchement, honnêtement, si ça marche, parce que bon, on a eu Curiosity, ça a marché du premier coup, on sait jamais, hein. De toute façon Mars c'est toujours compliqué, hein. C'est pas simple hein, de faire... Il y a eu Insight aussi, du coup, qui a également été un succès, donc voilà, c'est toujours une épreuve de faire atterrir quelque chose sur Mars, donc on espère de tout cœur que ça va marcher, comme moi j'espère. Ah oui, et en fait aussi ce qu'il faut pas oublier, c'est que étudier Mars, c'est également essayer de comprendre notre comment la Terre a évolué, enfin aussi comment c'est également étudier la Terre. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte en fait que quand on va étudier d'autres planètes, c'est également pour étudier notre planète aussi. Parce que, en fait, ce qui se passe sur Mars, vu comment Mars a évolué,
on ne sait pas, mais peut-être que malheureusement la Terre évoluera comme Mars. Et justement, ça nous permettrait de comprendre, d'éviter ce genre de scénario, entre guillemets, et de comprendre un peu comment ce genre de planète tellurique fonctionne. Donc vu que Mars a été potentiellement très similaire à la Terre, en fait, c'est justement comprendre pourquoi Mars est devenu comme la planète qu'on connaît maintenant. Oui, c'est vrai, on partage à peu près les mêmes cailloux. C'est la même, en fait, c'est pas vraiment la même mission, mais pour Ingenuity, mais en fait, Ingenuity, il est sur le rover, enfin, il est en dessous de son montre, donc... Là, vous voyez à l'écran, il montrait à l'écran les petits tubes à échantillons. Oui, quoi, on va faire poser puis redémarrer une fois les batteries rechargées. Eh ben, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire. Je pense qu'ils vont déjà essayer de le piloter, déjà c'est déjà ça. Et après, on verra. Honnêtement, je pense que ce sera en temps voulu. Ce sera en temps voulu qu'on saura tout ça. On est à 9 minutes, mesdames et messieurs, du lancement. Mais ouais, j'ai juste imprimé. Hein, tu peux le télécharger, tu l'imprimes chez toi. Hein. Et si t'as une plastifieuse, c'est encore mieux. Moi, je l'ai pas encore plastifié parce que la plastifieuse est dans le salon. Mais c'est un papier, hein, c'est imprimé. Ils l'envoient pas hein, du tout, ils envoient rien à la NASA avec le Covid. D'ailleurs, ce que vous voyez à l'écran, donc c'est la plaque commémorative donc pour les soignants qui ont lutté contre le Covid-19 qui a été rajoutée au rover. Salut Zex55, bienvenue. On est à 8 minutes 44 du décollage de l'Atlas 5. Vous voyez les outils de qualité. Vous êtes 86 à regarder, merci beaucoup. Là, vous voyez donc le gravage laser, la gravure laser du nom de Persévérance. Après, Miawet, c'est sur Google, hein, tu peux... Je te le remets, mais je le remettrai pas tout le temps. Le replay, je ferai ça tout à l'heure, parce qu'en fait, je mettrai donc la version cutée que j'ai mis en rediff ce matin. Je l'ai pas encore mis, mais elle se sera mise ce soir si vous voulez pour le Mission Control. Ah, c'est vrai que les Vodos, ils sont grave occupés aujourd'hui. Vous voyez à l'écran, le jeune homme, c'est lui qui a nommé le rover. Donc le nom de Persévérance est venu, donc ils ont fait un concours dans, je crois que ça des maternelles jusqu'au alors K12. K12, je crois que c'est collège. Je sais pas, parce que non, 12 grade, c'est au lycée. Mais du coup, ouais, c'est ce jeune homme qui a donné l'idée du nom de Persévérance. Et la jeune fille à côté, c'est elle qui a donné le nom de Ingenuity. Donc voilà. C'est cool qu'ils demandent aux enfants de nommer. Enfin, Curiosity, ça a été la même chose. C'était une petite fille en maternelle, je crois, qui a donné le nom de Curiosity. Ou en primaire, je sais plus. On est à 6 minutes. J'espère que ça va bien se passer. J'espère vraiment que ça va bien se passer. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le rover? Parce que c'est vrai qu'on en a quand même pas mal parlé, hein, du rover entre Mission Control, 2 fois le Mission Control, même si je l'ai fait qu'une fois en tout. Ah oui, enfin, je pourrais peut-être vous ajouter une petite précision sur le lanceur. Donc le lanceur donc Atlas 5, son moteur, enfin pour ceux qui sont à fond sur les moteurs fusées, tout ça, donc c'est un moteur à combustion étagée à cycle fermé. Donc pour ceux qui veulent aller voir, renseignez-vous sur le RD180, vous aurez le schéma précis du moteur. Comme je disais, RP1, donc kérosène extrêmement purifié, donc du kérosène utilisé que pour les lanceurs, et donc avec un mélange d'oxygène liquide.
Parce que je pense qu'ils ont un mauvais timing. Là, on a 5 minutes 45. C'est peut-être en fait le 4 des secondes en fait que tu voyais les axes 24. Merci à Tayandi1 pour le follow, merci beaucoup. Ah non, pas de boom, hein. Ça y est, c'est bon. Hein. Oh. Spacecraft on internal power and timer set for T0 of 1150 Zulu. Roger. OS, start list data capture. Roger. All steps are complete prior to terminal. Genre, Steph Coiffure, c'est pour venir dire ça, sérieux, c'est bon quoi. Awesome. So things are really starting to pick up here. You're going to hear more and more chatter on those. Je comprendrai jamais les gens qui viennent voir des lives de lancement et qui espèrent juste que la fusée elle explose. Genre. Wesh. Mais non, je sais, Babast, je te connais, ça va. Mais je sais qu'on peut troller 5 minutes, mais bon. Mais ouais, on espère que ça va décoller. De toute façon, la 5, normalement, vu la fiabilité du truc, je pense que ça ira, honnêtement. Donc les détails sur la mission du rover, donc j'en parlais tout à l'heure, et j'ai également fait une émission dessus, donc que je mettrai sur YouTube d'ici ce soir. Je vais le faire, je vais le faire juste après de toute façon. Donc voilà, si vous avez envie de regarder ça un peu plus tout à l'heure, ou ce soir, ou ce week-end. Et du coup, donc le lanceur, comme je disais, donc le rover, pardon. Son but principal, c'est d'étudier s'il y a eu potentiellement de la vie dans le passé, pendant quand il y a des millions d'années sur Mars, voir si une vie passée sur Mars, si de la vie a existé en fait, tout simplement, parce que ça se peut qu'on soit les seuls sur notre seule planète qui ait connu la vie, hein, donc à voir. Merci à Zek55 pour le follow. Et du coup, donc, on va étudier ces potentielles traces de vie, voir s'il y a eu de la vie sur Mars, tout simplement, il y a des millions d'années. Également préparer donc la mission de Mars Sample Return, donc comme je disais, collaboration ESA-NASA, pour potentiellement faire des retours d'échantillons. Donc là, vraiment, le rover est vraiment pimpé en échantillons. Il a un système de récupération d'échantillons qui est ultra développé. Franchement, c'est un truc de dingue. Sur mon terrasse, j'avais mis une vidéo, j'avais passé une vidéo pendant le Mission Control sur ce système pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et ensuite, il y a des démonstrations technologiques. Donc, il y a Ingenuity, donc le petit drone, mais qui ne fait pas pleinement partie de la mission Mars 2020, comme je disais, parce que, on va dire, il a été rajouté beaucoup plus tard, après le rover, et ça s'est fait il y a que quelques mois. Donc là, vous voyez la condensation sur le lanceur, donc la fumée blanche, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir des lancements, c'est totalement normal, parce qu'en fait, les ergols, donc les carburants de la fusée, sont à des températures cryogéniques. Et du coup, en fait, avec la condensation, avec la température extérieure, ça fait de la condensation et ça fait de la fumée blanche. Mais c'est tout à fait normal. Mais il faut pas s'inquiéter. Tant que ça fait pas de la fumée noire, tout va bien. Nous sommes à à 2 minutes 22 du décollage. C'est pas de l'azote liquide, comme ça, oui, pardon, oui, comme ça le fait avec de l'azote liquide, et oui, exactement. Exactement, c'est cryogénique, hein, donc température très très basse. 1 minute 59. Donc à 1 minute, je vais couper mon micro et je vais passer en plein écran pour que vous puissiez profiter du décollage. On a 1 minute 48 du décollage. Pour l'instant, tout va bien. Météo, tout va bien. Je vais augmenter un peu le son. Voilà. Salut Diabolo T9. T'arrives juste pile pour le décollage. Des Cap Canaveral, en Floride. OCU arm. SCS count started. 1 minute 15. Produce ACS for launch. Roger. 1 minute 10. C'est parti. Valves locked. On se retrouve à Max Q.
Je vous expliquerai après ce que c'est MaxQ. Rock, report range status. Et je vous souhaite un très bon décollage. À tout de suite. Public safety there is accounted for, the FTS system. There you see on your screen a beautiful shot. The skies look great. There is little wind happening. You'd be able to see more of the venting. If there were wind, the trail of that venting. So we're ready to go. And actually, that's an important point. The reason we don't see that venting is the vent valves have been locked up to put flight pressure into the tanks. And as we just heard, they're stable at step 3, which means the tanks are ready to go. And here at about 5 seconds, we will hear the team ECS reduced for launch. Give their final go. 25 seconds. Status check. Go Atlas. Go Centaur. Go Mars 2020. And there we go. We are ready to go lift off this morning, Joshua. 8, 7, 6, 5, 4. Engine ignition. 2, 1, 0. Release and liftoff. As the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the Red Planet. And Atlas TU has gone to closed loop control. Coming up on 30 seconds into flight, the RD-180 is throttling down as expected. Engine response looks good. And Mach 1, Atlas 5 is now supersonic. And passing 45 seconds into flight, vehicle is now passing through max Q, maximum dynamic pressure. Ok, on arrive à max Q. Je vais rester comme ça pour vous profiter un peu plus des images. Donc max Q, donc maximum aerodynamic pressure, donc c'est on va dire le point critique. Mais là tout va bien. De toute façon c'est toujours le point critique sur pendant un lancement. The RD-180 pump speed and fuel injector pressures are responding well to demands on the engine. Et à 1 minute 49, on verra la séparation des boosters latéraux. And we have burnout on all 4 SRBs. Burnout pressure signatures look good. Standing by for SRB jettison shortly. Voilà. And we have a good indication of SRB jettison of all 4 Voilà, SRBs. donc séparation des boosters latéraux. Vehicle has gone to closed loop Donc les guidance. boosters à propulsion solide. Valeur de max Q entre les différents lanceurs, sûrement. Je peux pas te dire. Si Alex est toujours là, peut-être qu'il pourrait te le dire, mais comme il est en train de modérer le lancement la chaîne du CNES, donc je... les modos, vous pouvez me virer Steph Coiffure, s'il vous plaît. Désolé, il me Coming gave. up on 2.5 minutes into flight, the RD-180 is throttled down slightly as expected. Engine response continues to look good. Merci, stylo. At this time, the vehicle is 50 miles in altitude, Ah non, ici on cherche pas. 85 miles downrange, traveling at 6,000 T'inquiète, miles. Iranien. T'inquiète, pas de soucis. And the Centaur reaction control system is now pressurizing to flight level. Ok, normalement la prochaine étape ce sera... Alors, oula, l'alert box, elle se voit pas. Voilà. Merci Miawet pour ton host, merci beaucoup. Donc la prochaine étape sera la séparation de la coiffe, parce que en fait, au bout d'un moment, la coiffe qui protège... Ah super, il y a des caméras, il y a des caméras. Engine response and vehicle acceleration look good. Salut Gangstar 666, donc il est censé arriver donc le 18 février sur Mars. T'inquiète Michel, pas de soucis. Oula. Donc la séparation de la coiffe. And we have good indication of payload fairing Vous venez de jettison voir, donc ça part. Centaur Oui. forward load reactor deck jettison. C'est cool qu'ils aient mis des caméras comme ça. And the C'est vraiment RD-180 stylé. is throttling Merci back pour le up, follow, remaining at Gangstar 4.6 66. acceleration. Engine response continues to look good. Ok.
Donc là, la trajectoire est toujours nominale. Donc nominale, c'est quand tout va bien. Les Américains, il y en a qui disent nominal, ou il y en a qui disent nominal. Voilà, chacun son truc. Merci TomWorld00 pour le follow, merci beaucoup. Donc honnêtement, c'est un très beau, c'est vraiment un très beau lancement, hein, très beau décollage. Ah, vaut mieux pas que tu ouvres la fenêtre, hein, Michel. Faut pas ouvrir la fenêtre. Hein. Ah. Ah, voilà. Donc, la séparation du premier étage. Voilà. Comme on n'a plus besoin du premier étage du lanceur, c'est la deuxième partie qui passe à l'action, et c'est cette deuxième partie du lanceur qui va aider à mettre donc la capsule de croisière du rover sur la bonne orbite. Ah oui, la petite caméra, elle est partie. RIP une pepperoni, ça y est. Les gaz qu'on voyait, c'était, je crois que c'était quand le... So Mick, that's pretty exceptional footage there. That's live. Cette date avant, j'ai pas vu. Je suis désolé, Exsanguination, j'ai pas vu du tout. That kind of helps let us know what's happening with the rocket, but right there. C'est vrai qu'il y a que sur Star Citizen que tu peux faire ça. C'est vrai. Et sur KSP aussi. As we proceed towards, non, ULA ne récupère rien. ULA fait des fusées comme... J'ai baissé un petit peu le son. ULA fait des lanceurs comme on en fait. De toute façon, il n'y a que SpaceX et Blue Origin. Bah, Blue Origin, c'est pas, leur lanceur est pas fini, mais il n'y a que SpaceX qui fait de la récupération pour l'instant. Il y a Rocket Lab qui est en train de faire des tests de récupération de leurs lanceurs, d'ailleurs, qui sont très prometteurs. Il y a Ariane, donc c'est Ariane Next, mais pour un lanceur qui est encore en étude, enfin, qui envisage la récupération, mais on verra pas ça avant quelques dizaines d'années, à mon avis. Là, pour l'instant, c'est l'Ariane 6. Les moustiques. Ah, c'est vrai que les moustiques, au moins c'est bien, il n'y a pas de moustiques. Il n'y a pas de moustiques. Ça, c'est cool. Attendez, je vais bouger un petit peu la caméra, comme ça, on est sur la... changed how they did some of their work, made adjustments as needed, a lot of cleaning, a lot of things, a lot of wearing their face masks, doing all kinds of things. And so this is an exciting time, not only for the JPL team in Mars 2020, but everybody that's worked this mission, and for the country and the agency. So this is exciting to see. We still have a long way to go, Joshua, before spacecraft. Bah, les humains, pour l'instant, c'est pas pour tout de suite. Hein. Je suis désolé, mais c'est vraiment pas pour tout de suite. It's tough to make out, but that engine is lit and it's firing. So we are in motion. There you go. There's that animation we talked about. La puissance du lanceur sur le pas de tir. TDRS, c'est-à-dire s'il y avait the space tracking system. Tu veux connaître sa masse au décollage, This is an animation that's driven by real data. Ils sont meilleurs qu'au centre spatial Toulouse-Matabio. Un petit peu, ouais. Sauf que c'est comme la CE, enfin quoi que ils font, c'est un peu comme du KSP, mais c'est du KSP dans la vraie vie. Donc là, on a des vues 3D parce que on n'a pas encore. Je sais pas s'ils ont continué, ils ont gardé ou pas d'autres caméras au niveau de l'étage de croisière du rover. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est ce qui va... Alors, je sais pas si cette partie-là... normalement, c'est cette partie-là, en fait, qui va emmener le rover vers Mars, en fait. Juste cette partie-là. C'est cette partie-là qui va atterrir, en fait. Enfin, qui va entrer dans l'atmosphère. Là, vous voyez, c'est le... le bouclier thermique pour rentrer dans l'atmosphère martienne, et le rover, il est dedans. Ah merde, les batteries! C'est ça, c'est du KSP dans la vraie vie, avec des millions de dollars, des milliards de dollars sur cette mission. Eh bien, ça n'a pas encore été fait, Johan. Ce serait rigolo, mais ce serait risqué. Ce serait assez risqué. De toute façon, il y en aurait une qui pourrait potentiellement rentrer dans l'autre fusée, quoi. Donc, on va éviter. On est... ah oui, launch time. On est
Ah, mais ils l'ont remis à droite, c'était bien à gauche. Attendez, j'ai bougé ma caméra. So we get our spacecraft customer, the JPL folks, they come to us. They have some certain requirements that they need for this mission. The launch services program made up of engineers and flight analysis folks, and they look at everything, they help define those requirements, and then we go out and procure a vehicle from a commercial partner. In this case, it was the Atlas 541 for the Mars 20 mission that was needed for performance, right? As you and I have talked over the last several days, Josh, one of the things that was important for us to look at was that performance, to be able to get Mars 2020 onto that transfer orbit into solar orbit to intercept Mars in 7 months. It's kind of analogous to a football game, right? With a quarterback trying to throw a pass downfield. You need a quarterback with a lot of performance who can get that ball down there where it needs to be, and so the receiver can intercept that. In our case, 7 months later. There you go. Yeah, it's the longest football pass ever. Voilà. The Earth is the quarterback. Ou sinon j'ai passé en main, de toute façon, là où du point où on en est. Bon. Donc là, ça va être un petit peu long. Parce que on a... Alors honnêtement, je sais pas si je vais tenir pendant 2 heures, parce qu'au bout d'un moment je n'aurai plus grand chose à vous dire. Je pense qu'on se sera tout dit sur Mars 2020. Mais si vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas. Is a workhorse. Yeah, as Tori said, it's their. Tu parles de l'ISP, Sylgaviel? I love that name for the Atlas 541. But we heard Jim Bridenstine, our NASA. Est-ce que tu parles de l'impulsion spécifique en fait du lanceur? We would be down for roughly 26 months, right? Tough. So the period started July 17th and went. Salut Babaours, CNC0. Today, July 30th was one of those launch opportunities. Et maintenant on attend 7 mois. Bah là officiellement on attend 2 heures. Officiellement, ouais, parce que en fait donc la séparation... Ah, quoique non, 57 minutes, je suis bête. Donc on a encore 40 minutes, enfin... Oui. 46 minutes. 46 minutes devant nous. Ouais, avec la séparation en fait du... avec Mars 2020. Et après Mars 2020, non, encore autre chose. So, Mick, tell us about the 2 burns required here, and we're actually coming up on the end of the first one. Je sais pas si Alex est là, faudrait que je lui demande. At some point, just like, why wouldn't you just keep firing the engines? Just fire all the way through and get to Mars in one shot. Oui, l'espace est interdit d'être revendiqué, exactement. C'est un peu un territoire international. Alors, je ne m'y connais pas du tout en droit du spatial, parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, il y a des gens qui sont spécialisés en droit du spatial. C'est un autre délire. Mais je sais pas trop comment ça se passe de ce point de vue-là. Où en est l'Arabie, c'est les Émirats Arabes Unis. Je crois que c'est l'Arabie Saoudite. Bah en fait, Hope, il est en route en fait. Les Chinois, ils ont lancé Tianwen 1 qui est aussi également en route. Hope qui est en route. Bah Hope, de toute façon, c'était un orbiteur, donc il sera juste en orbite. Et Tianwen 1, normalement, c'est un rover qui doit se poser aussi. Et bah après, il y aura Persévérance, hein, donc il y aura la team des rovers martiens. Ils pourront se faire des concerts, hein, parce que vu que Mars 2020 a 2 micros. Incredible. After the rocket took flight, it separated from the first stage and was then boosted into orbit by the Centaur's second stage. Perseverance is c'est gentil, le lot des 84. Après, moi, c'est ce que je fais. Hein. C'est ce que je fais principalement des live lancements et je vous parle d'espace sur Twitch. Ah, c'est vrai qu'à la télé, on va dire oui, on envoie un rover on envoie Curiosity pour aller sur Mars. Je sais plus, j'ai vu, c'était sur Twitter, Conflit qui a tweeté un truc, genre j'étais mort de rire. Ah, attendez, je regarde ça. Conflit. Qu'est-ce qu'ils ont tweeté comme connerie? Your first time seeing a launch in person, what'd you think? I mean, what can you say? I have nothing to compare it to, but it was awesome, something I will never forget, and I definitely want to be invited back. So, if you guys could make. Alors, la NASA vient de lancer la sonde Persévérance. Ils avaient dit notre connerie tout à l'heure, c'était très rigolo.
Mais en fait, ce qui est dommage avec les médias mainstream, ce qu'on appelle mainstream, c'est-à-dire des journaux que vous voyez, TF1, tout ça, c'est que les gens ne prennent la navette persévérance. Oui, bah... Oui, l'inclinaison, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. Donc là, de toute façon, c'est une simulation que vous voyez, hein, donc... Mais oui, tout ce qui est les médias un peu mainstream, ce qu'on leur reproche beaucoup, nous, c'est qu'ils font pas un minimum d'efforts, quoi. Genre, tu vas sur Wikipédia, tu tapes Google Mars 2020 persévérance et boum, t'as l'info, quoi. Merci à Saoul pour le follow, merci beaucoup. Le dos droit, merci. Je bois un coup. Ah oui, Quentin, j'ai oublié. Cheers. Oui, l'Inde en a envoyé une, ouais. Oui, mais je sais plus laquelle par contre. Mais du coup, voilà, c'est vrai que les médias, c'est pour ça qu'on... Après, enfin, j'ai un très bon... Enfin, j'ai pas de problème avec les médias, mais c'est vrai que déjà, ils ont pas une très bonne image de tout ce qui est streamer et youtubeur, tout ça. Donc déjà, voilà. Ça sent un petit peu quand on fait des événements presse, tu sens qu'ils sont un peu là en mode... oui, nous on est professionnels et pas toi, lolilol, toi t'as pas de carte presse, va te faire. Et aussi le fait que certains, ils prennent même pas la peine de chercher, quoi. C'est juste, alors, honnêtement, ça prend quelques secondes. Tu tapes Mars 2020 persévérance sur Google, t'as la page Wikipédia, t'as Wikipédia qui... C'est le mec de Veritasium. C'est vrai qu'il ressemble au mec de Veritasium. Je vois pas trop sa tête. Attendez, on va regarder. Veritasium, je vois. Veritasium. Ouais, c'est lui, je crois. Derek Muller. Ouais, c'est lui. C'est stylé. Donc plus que Physics Girl et ça y est, on a... beaucoup de postes de journée scientifique, voilà, j'ai pas de t-shirt Twitch d'ailleurs, parce que je suis pas partenaire. Je crois que c'est quand t'es partenaire qui t'offre le t-shirt Twitch, je suis affilié, c'est déjà bien. Mais oui, c'est beaucoup du sensationnalisme, exactement, ouais. Mais le truc, c'est que il y a de la désinformation derrière, en fait. Veritasium, moi, c'est une chaîne YouTube. Le mec est méga connu, il fait de la vulgarisation scientifique sur YouTube, il est très très bon dans ce qu'il fait. Voilà, un peu comme ce que... c'est exactement des posts à la con comme du capitaliste, ouais. C'est le... Hugo Lézard, c'est au stream du CNES. C'est pas le CNRS, le CNRS c'est une autre chose, c'est le CNES, donc le Centre National d'Études Spatiales. J'ai choisi quel t-shirt? Alors, on voit pas bien, mais c'est le t-shirt Mars 2020. Donc, vous voyez. Qui est le t-shirt officiel qui vient du JPL d'ailleurs. T'inquiète, Kimashita, t'inquiète. Beaucoup de gens font l'erreur, mais il y a aucun souci. Donc oui, celui-là, mince. Celui-là vient du JPL. Mais c'est à l'époque où on pouvait encore le commander. C'était vraiment à l'époque de l'ancien logo. Maintenant, ils ont le nouveau logo que vous voyez sur l'overlay, hein, donc le rouge et blanc. Mais maintenant, on peut plus commander sur leur site. Maintenant, c'est que réservé aux employés du JPL. J'ai le seum. Par contre, j'avais réussi à commander la plaque, là. Je vais vous montrer. Attendez, je vais mettre en full caméra, je reviens. La petite plaque, ici, là. C'est écrit Rover Crossing, donc il y a Sojourner, il y a Opportunity et Curiosity. En dessous, avec le logo NASA Jet Propulsion Laboratory. C'est giga stylé, j'adore. Voilà. Mais voilà, lui il est collector, quoi. Maintenant, je sais que je pourrais plus, à moins que j'aille au JPL. Voilà, c'est ça, le CNRS, c'est le Centre National de Recherche Scientifique. Quasiment tous les labos en France publics sont du CNRS, en fait. C'est le CNRS qui gère. Bon, je regarde... Oh, vous êtes encore là, vous restez, hein, c'est... T'as bossé pour un fils. Tu faisais quoi, Kimashita? T'étais dans quel domaine? Donc, salut Quentin.
On dirait un Hatat derrière lui, j'ai pas vu. On n'a pas besoin de suivre tous ces jeux que qu'on peut avoir, tu peux nous tenir au courant. Oui. Après, c'est vrai que tu parles de ce que j'ai dans le décor, Johan, ou après la plupart des trucs que j'ai dans le décor, vous pouvez l'avoir. Hein. Enfin, ça se trouve partout. À part maintenant la Saturn 5, elle se fait plus apparemment. Il avait un hat, j'ai pas fait gaffe. Après les bouquins, après il y a Wall-E, il y a Cosmo, mais Cosmo il coûte cher. Et après bah il y a The Child, il y a Petit Mars c'est un Celestial Buddy. Et après quasiment tout se trouve. Après j'ai pas mal voyagé. Donc j'ai pas mal voyagé, surtout à Londres, je trouvais pas mal de trucs à Londres. C'est à cause des pattes. Ok, afin de parler des artistes de la science-fiction entre nous. D'accord, ok, bah c'est super stylé. Utilizing the resources that we find at a destination to produce useful commodities. And so Red Mars Society. C'est ça que j'ai vu ça, je trouve ça rigolo. Et après il y a le t-shirt que Buzz Aldrin a fait, c'est Get Your Ass to Mars aussi. Après j'aime pas trop le Get Your Ass, tu vois. Si ça avait été juste Get Your Butt, j'aurais dit bon ça va, mais bon si je dois le mettre dans des événements tout ça. C'est un peu compliqué, même si j'aime bien, j'adore le principe. Alors, concernant les déchets spatiaux, Flat Mars Guys Assemble. Alors, pour tout ce qui est des déchets spatiaux, eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué. Je sais que dans le spatial en général, ils essayent de faire de plus en plus attention, quand même. Après, en ce moment, ce qui pose pas mal de problème, parce que bon, les lanceurs, les morceaux de lanceurs retombent dans l'eau. Selon l'orbite, des fois ils restent coincés en orbite, hein, malheureusement, c'est comme ça. Hein, quand on envoie des lanceurs qui sont pas réutilisables ou qui reviennent pas comme SpaceX, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu le jeu. Mais il y a une nouvelle démarche en fait de vraiment essayer de diminuer au maximum les débris spatiaux. Après, bah, le gros souci des débris spatiaux, c'est avec enfin, pas vraiment, mais c'est plus de pollution de l'orbite terrestre, c'est avec les Starlink. Et parce que malheureusement, même si, enfin, j'aime bien SpaceX, hein, mais c'est vrai que les Starlink, j'ai un petit peu du mal, honnêtement. Et sachant qu'il va y en avoir beaucoup, sachant qu'il y en a qui marchent déjà pas, parce qu'ils en envoient beaucoup, mais il y en a qui fonctionnent pas, hein, tout simplement. Et du coup, ils mettent environ 5 ans à se désorbiter, mais ils ont des pièces qui sont totalement, qui sont destructibles, quoi. Donc bon. Vaste sujet, les Starlink, exactement. Je vais pas en parler forcément maintenant parce que c'est pas trop le sujet du jour, mais est-ce qu'ils suivent les débris spatiaux ou pas du tout, potentiellement utilisés pour en percuter? Alors oui, il y a un suivi des débris spatiaux. Oui. Il me semble qu'il y a bien des suivis. Pour éviter... après, en fait, il y a différentes orbites, en fait. Il y a l'orbite basse terrestre, l'orbite moyenne, la géostationnaire. Alors, je sais plus si la moyenne ou la géo qui est en premier. Je crois que c'est la moyenne, la géo. Et ensuite, il y a plus haut encore. Mais comment? On va dire, ça fait pas comme dans Wall-E, quoi. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire qu'il y a de la place, entre guillemets. On va dire, c'est surtout l'orbite basse terrestre qui est très polluée. Après, quand on part sur des plus grosses orbites, il y a moins de monde, entre guillemets. Après, sur tout ce qui est l'orbite géostationnaire, c'est tout ce qui est donc les GPS, ils sont en méo, ils sont sur la moyenne. Et tout ce qui est géostationnaire, c'est tout ce qui est observation de la Terre, tout ce qui est météo, tout ça, en fait. Mais il faut pas croire, les gros satellites, c'est pas ceux qui prennent le plus de place. Donc,
Du filet poubelle pour écurer les morceaux, c'est encore d'actu ou c'est mort? Alors je sais pas, j'ai un pote qui bossait sur ça, je crois. Alors je sais pas si c'était le même projet, je crois que c'était un truc de l'ESA qu'ils avaient étudié. Je sais pas du tout où ça en est. Alors là, et je crois que j'ai un de mes potes qui bossait sur ça, il m'en avait parlé. Et j'étais là, ah ouais, ok. En méo, exactement, c'est pas la méo, c'est la méo. Merci Ben63, Raskurd et Kiraméléon Valkyralien pour les follow, merci beaucoup. Et à boire, cheers Quentin. Ah oui, non, les liens, comme il n'y a que les modos et moi qui peux mettre les liens. Bon, on en est où? Toujours 24. On a, ouais, encore pas mal de... Une trentaine de minutes encore. Merci, Michel Labrie, pour les 20 bits. Merci beaucoup. Ok, merci, Terranien. Oui, c'est vrai que les chocs sont rares, mais en fait, ce qu'il faut... Enfin, je sais plus, celui qui a fait parler de... Enfin, il a failli avoir une collision entre un gros satellite de l'ESA et un Starlink, il me semble. Et ça avait fait polémique parce que SpaceX avait dit que c'était de la faute de l'ESA, alors que bon, le satellite, il est là depuis des années. SpaceX a été de très très mauvaise foi, honnêtement. Parce qu'en fait, ce qu'il faut pas croire, c'est que les procédures d'évitement de collision prennent énormément de carburant. Et on va dire que les satellites ont un peu du carburant, chaque satellite a du carburant pour ses moteurs. Et en fait, c'est ce stock de carburant qui fait la durée de vie du satellite, en fait. Et du coup, utiliser du carburant alors que c'est pas prévu, voilà. Et surtout sur des gros satellites, genre je sais plus, je crois que c'était un satellite météo, donc un truc quand même super important. De l'ESA et Starlink, enfin SpaceX a chié dans la colle, hein, comme on peut le dire, parce que oh bah non, lolilol, nous on a de Starlink et voilà. Ça j'étais vraiment vénère parce qu'en plus il y avait tous les tweetos américains qui étaient tous là, oh là là, l'agence spatiale européenne, oh là là, parce que bah oui, les Américains sont ouais, non mais en fait les gens ils se rendaient pas compte à quel point ça pouvait être extrêmement grave quoi. Et parce que les Starlink ils en envoient 63-4 fois par mois. Le satellite de l'ESA il coûtait mais genre 10 fois plus que les Starlink quoi. Et tu es dans le top 3 France sciences et technologies. Cool, c'est super. Merci à vous en tout cas parce que c'est grâce à vous hein. Donc le CNES en numéro 1 je suppose. Le CNES qui fait une émission de grande qualité. D'ailleurs, je vais essayer de vous mettre un lien multi-Twitch. Comme ça, vous pouvez regarder en même temps le live du CNES. Multi-Twitch. Vous l'avez vu sur multi-Twitch, je fasse... Hugo Lisoire, il a fini, hein, vous m'avez dit. CNES... W et ensuite CNES France. Voilà. Copier... Non, je vais pas le mettre moi, j'ai pas besoin de le voir. Hop. Avec plaisir, Kotak, merci d'être venu. Ah, merci, merci Terranien, merci. Merci beaucoup. Le CNES, vraiment, qui fait une émission de super qualité, là j'ai vu, c'était un truc de dingue. Avec la journaliste, il y avait Sylvestre qui était là, avec le duplex à la Cité. Merci Sekora pour le follow, merci beaucoup. À la Cité, tout ça, il y a Alice qui est là, qui fait le lien entre vous et le plateau. Et du coup, non, franchement, c'est super, j'ai vu la qualité, c'est dingue. Donc c'est au CNES à Toulouse, hein, qui est ici. Donc c'est au Créalab du CNES. Et d'ailleurs, s'il y en a qui sont à Toulouse, avec Alice, on va sûrement aller à la Cité ce soir, parce que la Cité fait nocturne. On va sûrement fêter le lancement, donc si vous passez, que vous pouvez venir nous faire coucou, y a aucun souci. Hein. On peut visiter le CNES. Non.
on peut pas visiter le CNES. C'est que c'est très... Enfin... Non. Enfin, moi j'ai déjà visité, mais parce que ils ont fait un micro et ils ont invité... On était 5 à le faire. Ils font que des événements avec des youtubeurs, streamers, influenceurs, lol. Et ouais, c'est vrai que honnêtement, en fait, je crois que je sais pourquoi, parce qu'il y a du militaire aussi au CNES. Il y a pas que du civil. Et c'est surtout pour ça, parce que c'est tout ce qui est industrie, hein, c'est pas, voilà, on peut pas visiter Tessellation Space, on peut pas visiter même journée du patrimoine, non, je pense pas. Même Airbus Defence and Space, moi je l'ai visité, Airbus Defence and Space, parce que Isabelle, parce que, enfin, on m'avait eu une place en fait pour rentrer là-bas, et du coup en fait qui connaissait, du coup j'ai pu rentrer, qui connaissait quelqu'un qui y travaillait, et t'as laissé des portes ouvertes, ok. Mais du coup, sinon, je serais jamais rentrée à Airbus Defence and Space. Et d'ailleurs, quand on rentre dans ce genre d'entreprise, on ne prend pas de photos. C'est aucune photo. On voit des choses super cool, on voit des trucs super cool, mais on peut rien voir. On peut pas prendre en photo. C'est directement, ça ferait être à Toulouse, juste à côté, et pas pouvoir visiter. Ah bah oui, c'est sûr. Enfin, le CNES, de toute façon. Comment dire, enfin moi j'ai visité le Sysmoc et le FIMOC. Donc le Sysmoc c'est là où ils opèrent SAIS d'Insight, donc c'est la salle pour ceux qui ont vu le live du CNES lundi soir. Enfin il y a Simon Tardivel et Pierre, ils étaient dans la salle du Sysmoc, donc une salle martienne d'ailleurs. C'est de cette salle que je me suis inspirée pour mon fond martien là qui est ici. Et il y a le FIMOC, donc c'est l'endroit où ils opèrent ChemCam de Curiosity, donc qui est la première version de SuperCam qui est sur Perseverance. Mais après il y a pas d'endroit, enfin il y a 2-3 salles qui sont sympas à regarder au CNES. Il y a des endroits qui sont cool. Après, honnêtement, moi j'ai fait que le Sysmoc et le FIMOC, mais j'ai des amis qui bossent au CNES qui me racontent, hein, honnêtement, je connais pas mal de gens qui bossent au CNES. Mais après, c'est pas si ouf que ça. Hein. Après, c'est des bureaux. Alors oui, il y a certains bureaux de gens qui bossent sur des missions, ils ont des posters, trucs comme ça, où c'est giga stylé. Hein, mais sinon, ouais, faut pas. C'est pas. Après, ce qu'il faut dire, c'est que le CNES, c'est pas un musée. Hein. C'est un endroit où les gens travaillent. Voilà, c'est surtout ça aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a la Cité de l'Espace d'ailleurs. Et je pense que la Cité de l'Espace, vous serez vachement plus satisfait d'être à la Cité de l'Espace que d'être au CNES, par exemple. Donc voilà. La Cité de l'Espace, c'est vachement plus fun, au moins tu prends pas de la tête. Parce que je me rappelle la visite au Sysmoc, c'était bien, franchement, on a pu... faudrait que... Je sais pas ce que j'en fais, l'enregistrement, j'avais enregistré David Mimoun et Raphaël Garcia qui bossent sur SAIS. Et pour des infos sur Insight en fait. Et je sais qu'on avait vu le modèle d'ingénierie de qualification en fait de SAIS, donc du sismomètre qui est actuellement sur Mars. Donc c'est la même version mais qui n'est pas de vol entre guillemets. Ah c'est ça en fait, c'est pour ça qu'il vaut mieux aller dans les endroits dédiés aux visiteurs en fait, c'est vachement mieux. Mais c'est vrai, oui, le CNES ou trucs comme ça, on rentre pas du tout comme ça. Hein. C'est pareil pour Ariane Group au Miro, hein. C'est de l'industrie, donc voilà. Tu veux le lien Utip? Alors attends, je vais te donner le lien Utip. C'est vrai que j'ai pas... Ah, je crois que si, il avait fait la commande. Attends. Je crois qu'il a fait la commande. Oui! Ça, c'est Terranien qui l'avait fait, je crois. C'est des maquettes, je trouve, justement, qui manquent les détails. Bah, honnêtement... Après, pour avoir une maquette aussi bien, aussi détaillée, il faut aller au JPL. Mais le JPL, c'est en Californie et tu visites pas non plus comme ça. Ça se visite mieux, ça se visite beaucoup plus facilement que le CNES. Mais tu rentres pas comme ça non plus. Il y a les visites, je crois qu'il faut réserver pour visiter au JPL. Mais il faut aller en Californie, il faut aller à Pasadena. Et voilà, faut le faire. Un jour, si vous voulez, j'essaierai de... Oh,
Je sais pas comment, je sais pas, mais j'aimerais bien vous faire, si j'ai l'occasion d'aller au JPL, faire une visite, peut-être pas en live, mais faire un genre de vlog ou un truc comme ça pour mettre sur YouTube. Ah, Catherine Johnson, mi. Elle est magnifique cette vidéo. D'ailleurs, grande nouvelle, Thomas Pesquet part sur Crew Dragon, c'est officiel, mesdames et messieurs. Bon, on l'avait deviné, hein, mais voilà, c'est officiellement officiel. Le stage de master ou de 3e année de licence. C'est-à-dire pour le JPL, exsanguination. Après, les stages dans le spatial, ça se fait plus au niveau de l'école, au niveau master ou le niveau, enfin, ou de l'école d'ingé plutôt. Mais après, pour le JPL, être NASA interne, c'est compliqué. Enfin, il y a moyen de moyenner, mais quand t'es pas américain, quand t'es pas citoyen américain, c'est compliqué. Ils sont magnifiques ces images. J'adore les images des Mission Control où les gens ils sautent de joie dès que. Ça c'était pour Curiosity là, quand ils étaient tous en bleu. Merci Freeze 3268 pour le follow, merci beaucoup. Et merci Hugues, Pierre et Sekora. Et je crois que j'ai pas eu Negara, pardon. Elle est trop mise, sa petite maquette de Persévérance. Et là, ce que vous voyez, ce qu'on appelle les Lucky Peanuts. En fait, c'est une tradition maintenant au JPL. Et il me semble que ça date d'Apollo, je crois. J'ai vu ça tout à l'heure. En fait, les équipes ont des petits pots de Lucky Peanuts. Apparemment, ça porte bonheur pour les missions. Donc voilà. Donc à chaque fois, ils ont des petites cacahuètes, comme vous voyez là à l'écran. Et ça porte bonheur. Des petits trucs comme ça dans le spatial, c'est très rigolo à savoir. Du coup, plus de vols achetés sur Soyouz. Et ben, je ne sais pas du tout. Ça, au niveau russe, je sais pas trop ce qui se fait, honnêtement. C'est obligatoire d'être américain, mais il y a moyen de moyenner selon ce dans quel... comment. Je connais des gens qui ont fait leur stage à la NASA, mais c'est parce que ils ont fait... comment. Parce que selon l'école où tu es, ça dépend. On aurait pu partir Boeing en 2023. Honnêtement, je suis vachement plus rassurée qu'il part sur Crew Dragon que qu'il part sur Boeing. Hein, parce que là, vu les problèmes du test Boeing qu'il y a eu... oh non, moi franchement, j'aurais pas été sereine. Hein. Eh bien, ça va, et toi, Basilic Live très bien. Pour l'instant, tout va bien. On est à plus de 36 minutes du décollage. Donc à 57 minutes 32 pile, on aura la séparation avec l'étage de croisière de Mars 2020 et ensuite notre cher rover commencera son voyage vers Mars. Tu feras un truc pour l'undock et le splashdown le 2 août. Au final, c'était pas prévu. Ouais, elle pointe vers le bas. C'est rien, là, ils font juste des corrections, c'est... Y a aucun souci, hein. C'est normal si ça change, en fait, ils font des manœuvres, donc il y a aucun souci. Oui, je disais, pardon, pour l'undock, le 2 août. À la base, je devais partir en vacances, mais il y a un imprévu. Du coup, je vais peut-être le faire, et ce sera vraiment le dernier live de la chaîne. Avant que je me fasse un peu des vacances, parce qu'il faut pas oublier que j'ai mes examens fin août, à cause du Covid. Du coup, voilà. Et je ferai, du coup, on est jeudi, je ferai finalement le live Ariane, vu que c'est imprévu, je pars plus en vacances. Un imprévu, exactement. C'est un imprévu. Un nain de jardin prévu. J'imagine mon petit nain de jardin qui est prévu, qui vient. Et du coup, là, il pousse plus le deuxième étage. On est à 38. On est à 38. Oui, non, là, il pousse plus. Là, ils attendent de... Ils font juste des petites corrections de trajectoire.
Et c'est à 52 minutes 50 qu'ils vont... Non, 44 minutes qu'ils vont reprendre la poussée. Parce que ça prend du temps, tout simplement. C'est parce qu'il faut se mettre en fait sur... Alors, je sais plus sur quelle orbite, alors... J'ai pas Simon Tardivel avec moi. Il est pas là, enfin il est au CNES, mais on va dire que c'est une histoire d'alignement en fait avec l'orbite, et ça prend du temps en fait. Parce que la Terre est grande et qu'il faut faire le tour des fois. En fait, c'est des corrections en fait, parce que il faut se mettre la circularisation. Je sais pas, peut-être. Je sais pas si une circularisation, peut-être. Ah bah oui, Simon. Moi, je débute en mécanique spatiale, hein, donc je n'ai fait que deuxième semestre, donc je suis pas encore au point, mais casse pas. Merci, Justine Mise-en-Poix. J'adore ton pseudo, c'est excellent. Merci beaucoup pour le follow. Et merci Space Girl 9867 pour le follow aussi. C'est bien, j'ai l'impression qu'il y a des nanas qui viennent. C'est cool. Montrez-vous, hein, les nanas. Franchement, c'est pas toujours qu'il y en a qui viennent sur les lives, donc n'hésitez pas à vous montrer. N'ayez pas peur. Niveau mission, curiosité et persévérance, c'est relativement pareil avec des outils améliorés, ou alors c'est totalement différent. En fait, c'est totalement différent. Parce que ce n'est pas les mêmes buts, c'est vraiment pas les mêmes buts de mission, même si, en fait, au niveau, ce qu'on appelle le hardware, donc la composition, ils sont, à part les instruments, ils sont exactement pareils. Même poids, même taille, pareil. À part les roues qu'ils ont améliorées, il y a certaines choses qui sont améliorées, parce qu'ils ont... Pareil, Curiosist a été... Nana Assemble, exactement. Space Girl Assemble. Du coup, je disais, donc en fait... Voilà, ils ont appris des choses avec Curiosity, par exemple le niveau des roues. Les roues de Curiosity ont pris pas mal à cause de la roche martienne. Ils ont amélioré le design des roues pour éviter que ça revienne, entre guillemets. C'est ma première année en génie mécanique, mais je fais une réorientation vu que j'ai déjà une licence d'anglais en fait. Et du coup, pour Persévérance, là, il y a d'autres buts de mission. Là, comme je disais, c'est une nouvelle ère en fait d'exploration martienne, parce que là on prépare les programmes de retour d'échantillons en fait, et également on va étudier le sol donc du cratère de J0, donc qui est un site où potentiellement il y a pu avoir un lac, il y a eu un lac, enfin il y a une hypothèse où il y a pu avoir un lac à l'époque dans ce cratère. Et du coup, en fait, le but, c'est d'aller étudier le sol de ce cratère pour voir qui est potentiellement le sol qui a été en contact avec de l'eau auparavant, donc il y a quelques millions d'années, et justement pour voir s'il y a eu potentiellement de la vie passée sur Mars. Et du coup, voilà, donc ça c'est un des premiers objectifs de la mission de Mars en 20, enfin de Persévérance. Ensuite, il y a préparé le programme du Mars Sample Return, collaboration NASA-ESA, Agence Spatiale Européenne ou European Space Agency, pour préparer donc avec plusieurs véhicules, ils vont envoyer plusieurs véhicules, donc Mars 20 qui est le premier, qui fait la première phase de ce programme, donc qui est la phase de collecte. Donc Mars 20 va s'occuper de récupérer les échantillons qui vont être prélevés dans le sol du cratère de J0, et ensuite ils vont envoyer un orbiteur qui récupérera les échantillons via un lanceur qui sera envoyé par la NASA dans le même principe que dans Seul sur Mars en fait, qui va redescendre. Ensuite il y aura un petit rover lui qui ira juste chercher les échantillons, qui rebarre dans le lanceur, qui redécolle en orbite, qui fait un transfert de capsules d'échantillons sur l'orbiteur et qui revient vers la Terre. Après, le lanceur, lui, il part. Alors, plus un diplôme en crash test sur KSP. Exactement, c'est vrai. Non mais, en crash test, non, en test destructif. Voilà, attention. Tu expliquais dans le replay ce matin que l'avion dure 1 année martienne. J'imagine que la durée de vie du robot sera beaucoup plus longue, donc il a besoin d'autres missions secondaires, le faire promener partout. En fait, le but, c'est surtout qu'il fonctionne jusqu'à l'arrivée, en fait, jusqu'à l'arrivée du Mars Ascent Vehicle,
pour récupérer les échantillons en fait. C'est pour ça qu'ils ont prévu en fait donc le rover a une trentaine d'échantillons, de tubes d'échantillons à prélever et en fait au fur et à mesure il va lâcher en fait une dizaine d'échantillons donc une dizaine dans différents endroits en fait du cratère au cas où s'il tomberait en panne qu'on puisse quand même aller chercher des échantillons. Donc en fait il fonctionne de toute façon voilà il a un RTG aux fesses comme Curiosity normalement voilà, avec un RTG il devrait durer quelques dizaines d'années hein, quand même donc juste le temps en fait de concevoir l'orbiteur le lanceur donc le Mars Ascent Vehicle qui va redescendre sur Mars, le petit rover qui va chercher les échantillons, tout ça. Un RTG, c'est un générateur thermoélectrique à radioisotope. En fait, c'est ce qu'on utilise. Enfin, donc c'est radioactif. Hein, c'est un petit, comme on pourrait dire, une petite centrale nucléaire. Sauf que là, on ne force pas. C'est totalement naturel. Hein, c'est du plutonium 238, je crois. 236, donc 238. Donc ils utilisent des piles de plutonium en fait qui se décomposent naturellement en fait et qui créent de la chaleur et du coup la chaleur crée de l'énergie en fait. La durée de vie d'un robot, enfin sans la question de l'énergie parce que là je sais pas ça pique explose dans Terminator. Peut-être j'ai pas vu enfin c'est longtemps que j'ai pas vu Terminator en fait. La durée du rover, bah à la base, je crois que normalement, une mission, non, les missions sont prévues sur 1 ou 2 ans. Après, je crois que c'était pour Curiosity, ou c'était pour 2 ou 3 années martiennes, je crois. Donc ça faisait plus de 3 ans au niveau terrestre. Dioxyde de plutonium 238 pour être précis. Merci Opache, oui, c'est ça. C'est ça qui a été les problèmes de tempête de sable. Oui, exactement. Exactement. On n'utilise plus de panneaux solaires sur les rovers depuis Opportunity. Parce que RIP Opportunity, OPI, qui nous a quittés à cause de la tempête martienne d'il y a quelques temps. D'ailleurs, je peux essayer de vous remontrer, je l'avais montré lors du Mission Control, mais je peux vous le remontrer si vous voulez le schéma du RTG pour voir un peu à quoi ça ressemble, parce que vu que c'est le même, hein. Alors oui, je vous l'ai montré dans le Mission Control, c'est le livre de Emily Lagdavala, et on va dire c'est une mine d'or pour comprendre ce qui se passe sur le rover en général, quoi. Alors, voilà. Je vais repasser en main, comme ça, vous voyez bien. Voilà, coucou. Voilà à quoi ça ressemble en fait. Voilà, fais la mise à jour, c'est bien. Donc là, ce que vous voyez, donc les piles, c'est ce que vous voyez ici. Ensuite, c'est protégé par du graphite. C'est extrêmement bien protégé en fait. Et là, vous voyez un peu plus comment ça se passe en fait à l'intérieur. That's awesome. And I know in the past you've supported a variety of vehicles. Tell us a little bit about the vehicles that you have supported and the ones you're focused on. Oui. Il est bien ce livre, oui. Le burn a commencé. Ah, on est à 46 minutes. Oui, ça y est. Ils ont rallumé le moteur du deuxième étage, de l'étage Centaure. C'est vrai que j'ai pas vu passer les 3 dernières minutes. Ça a commencé à 45 minutes précisément. Si tu veux. Oui, c'est vrai que j'ai fait le Mission Control dessus. Je ferai ça après. Oui, vraiment ça juste après. Après, j'irai me reposer un petit peu. Et juste le temps que ça se mette en ligne, tout ça. Parce qu'en fait, je dois mettre les autres Mission Control, mais exceptionnellement, parce que normalement, je les mets dans l'ordre, mais exceptionnellement, je pourrais. Je mettrai le Mission Control sur Mars 2020 en ligne tout à l'heure. Donc ce sera le dernier, mais il y a encore celui sur l'ISS et sur les moteurs fusées à mettre sur YouTube, que j'ai pas encore mis. Hop. Voilà. Ah oui, ce bouquin est très bien. Bon, par contre, il est tout en anglais, hein, bien sûr. Et je vais repasser en main. Hop, voilà. Donc pour les non-anglophones, je suis désolée, mais il n'est pas traduit.
Je pense qu'ils lâcheront les échantillons peu de temps avant qu'ils soient sûrs que le Mars Ascent Véhicule soit présent en fait. Parce que oui, s'il y a une tempête, ils peuvent être couverts bien sûr. Oui, non, mais je disais ça pas que pour toi, hein, Terranien, je disais ça pour tout le monde au cas où si les gens étaient intéressés pour l'acheter. Alors, si tu veux, je te remontre. Bah attends, tu sais quoi, je vais te montrer, je vais chercher sur. C'est. The Design Engineering Curiosity. Désolé pour le clavier. Il est disponible sur Amazon. Ah non, on peut l'acheter via la Fnac. Bon, Amazon, moi je l'avais acheté sur Amazon, même si je suis pas très pro Amazon, mais des fois pour acheter des bouquins de science, on n'a pas trop le choix. Le lien est un peu gros. C'est un semi-mécanique à la base. À la base, je voulais pas. C'était à Membrane, j'ai vu, et en fait, j'ai vu qu'il était semi-mécanique, j'étais dégoûtée. Je voulais juste du RGB, moi. Je voulais pas du clavier mécanique, parce que j'aime bien quand ça fait un peu kéké. J'aime bien le RGB. Or is it that the buck stops with you, or how would you say that? I'd say the buck stops with the launch manager. As today we talked, right? C'est-à-dire, Quentin? On est à 49 minutes après le décollage. Donc à 52 minutes 50, il y aura donc l'étage Centaure, que vous voyez, le deuxième étage a un nom, le Centaure, éteindra son moteur. Et ensuite, à 57 minutes 32, il y aura officiellement la séparation de Mars 20 et du Centaure. Et ce sera donc le début du voyage pour notre cher rover. Ils font des posters sympas sur le château de l'ESA, oui. Et également, vous pouvez aller sur le site du CNES, ils font des... alors, je sais pas si ils les ont encore mis, s'ils sont encore en ligne, mais ils ont les posters à télécharger. Nous, ce qui est bien, c'est qu'à Toulouse, nous, on les a en direct. Donc là, j'ai le poster du CNES Ariane. Et là, j'ai le poster du CNES Supercam. Ça, c'est Alice qui me l'a ramené de Paris. Parce que à Paris, ils ont des goodies du CNES que nous, on n'a pas forcément à Toulouse. Donc, il est compliqué à ramener. Du coup, quand il y a des gens qui peuvent aller au CNES à Paris, ils nous ramènent des trucs à Toulouse, c'est rigolo. Alors ce poster est vraiment magnifique. Et derrière, il y a plus d'informations sur tout ce qui est l'instrument Supercam, et c'est Sylvestre Maurice qui a fait le poster derrière, en fait. RGB plus kéké que mécanique. Ouais. Mais le RGB, c'est rigolo, c'est pour ça que j'ai mis des LED et tout partout, là. LSP, obviously Denton there, appreciate him and his contribution, and you working towards commercial crew, but also. Eh bien, ouais, c'est chouette, hein. Tout va bien pour l'instant pour notre cher rover. D'ailleurs, je vous conseille, bon là c'est plus des bouquins d'histoire, je vous conseille Chronique martienne par Ray Bradbury. Donc je lis en français maintenant, enfin j'essaye de lire en français, parce que quand on fait une licence d'anglais, on lit beaucoup trop en anglais et du coup on perd. Moi j'ai perdu énormément mon français, tellement que j'avais du mal à parler français et à m'exprimer en français. Je faisais des fautes de français en fait. Du coup maintenant j'essaye de lire en français. Donc voilà, donc vous avez magnifique. Vous l'avez en VO, c'est pour ça que maintenant quand je vois un livre en VO, je fais non. Alors au CNES, en fait, le CNES là en donne, enfin alors, je sais qu'ils doivent sortir un poster pour Persévérance. Ils seront peut-être disponibles aujourd'hui à l'espace. Normalement ils les mettent à la Cité. Ils les mettent aussi au La Jeudi. Alors pour ceux qui connaissent pas, donc il y a Space Up, je fais partie de Space Up France, de Space Up Toulouse, où on organise en fait ce qu'on appelle le La Jeudi. Donc c'est tous les derniers jeudis du mois. Donc là avec le Covid ça a été un peu compliqué. On a fait ça en ligne, on a fait ça sur le Discord. Mais normalement on va essayer de voir ça peut-être pour en organiser un peut-être en août et encore, on va voir. Où on se retrouve donc entre Space Geek, tout ça, et on fait ça à l'Euré Café à Toulouse. Et souvent on arrive à avoir les posters comme ça parce qu'il y a des gens du CNES qui viennent et qui nous ramènent des trucs, tout ça. Donc, et le CNES on peut pas rentrer, je précise, on ne peut pas rentrer au CNES comme ça, hein, surtout, hein, parce que ne faites surtout pas ça, sinon vous allez vous faire jeter. Hein. Donc parce que faut rentrer, il faut avoir une bonne raison de rentrer quoi.
On est à 53 minutes, donc oui, le moteur du Centaur vient de s'éteindre. Ah, on n'a plus le décompte final. Merci Johan d'ailleurs. Oui, ça s'éteint les LED, regarde. Tu parles des LED derrière moi ou des LED du RGB de mon clavier? Tu vois, ça regarde. Ouais. Je vais changer de couleur. Non mais vraiment, hein, les gars, enfin, c'est vraiment pas pour... Il y a de la sécurité et tout, c'est un site, c'est de l'industrie, hein, surtout, enfin, c'est un site comment sécurisé, on rentre pas comme ça, hein, je vous le dis. C'est surtout pour, enfin, je déconne pas quand je dis ça. Il faut être invité, enfin, il faut avoir une très très bonne raison d'y rentrer, hein, donc... En fait, vous pourrez peut-être aller genre dans le... Comment? Parce que c'est comme tous les sites industriels qu'il y a sur Toulouse. Tu rentres dans un poste de sécurité, en fait, où ils te prennent ta carte d'identité. Oui, non, t'inquiète, Elodie, mais je précise au cas où pour les autres, puisque oui, non, le CNES, ça ne se visite pas. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a ST de l'espace. Pareil que le rôdeur égale la chaîne Twitch, il est un peu narcissique. Ah, peut-être qu'il y a Internet, hein, peut-être qu'ils lui ont mis un petit iPad, un truc comme ça, tu vois, pour regarder un peu, voir un peu où il en est. Coucou, c'est moi, PTDR, t'es qui? Exactement. Le mec de la sécurité, il va faire, mais PTDR, t'es qui, wesh? Ah ouais, non, c'est pour ça, on déconne pas, hein, avec le CNES. Même s'ils sont très gentils, hein, mais on déconne pas. When they're used for our launches, and again, that's another part of what okay. does as an agency. Yeah, so just on that note, kind of thinking about. Ah, on a plus de. Je vais remettre le son un peu plus fort. Ah merde! Just the amazing world of spaceflight. It's just hard to put into words sometimes. Je vais mettre un peu de son comme ça dès qu'on aura le... and we're already halfway around it. La séparation. Reverse, tu lâche ton Prime. Alors, je sais pas si l'Amazon Prime. How they're working to protect Mars from contamination, so to speak. C'est pas Blue Origin, donc. Merci Elodie031 pour le follow, merci beaucoup. Yeah, it's a combined team. ULA, JPL, LSP. Et d'ailleurs, je répète, il y a un événement en ce moment à la Cité de l'Espace. Allez-y, hein, si vous avez l'occasion d'y aller. En plus, il y a la nocturne, donc jusqu'à tard ce soir. Nous, avec Alice, qui est sur le live du CNES, d'ailleurs, qui connaît ce moment, on y sera ce soir, donc n'hésitez pas, hein, venez passer faire un coucou si vous voyez. Vous êtes plus de 1086 à me suivre sur cette chaîne, merci beaucoup, merci infiniment. For approximately the next 50 years. Yeah. And that took a lot of work by the JPL team and the launch team to make sure that would happen. So again, another planetary. C'est quoi la voix tuto make-up? La voix tuto make-up, c'est parce que j'aime bien imiter les influenceuses beauté. Avec une voix un petit peu comme ça, tu vois. Du coup, voilà, j'ai mis les points de chaîne. Mars 2020 will redirect itself just slightly. We're not talking about over 7 months. A little bit of difference here makes a lot of difference later. Peut-être qu'il y aura d'autres gens qui vont follow, hein. On ne sait pas. Telling us that Centaur is spinning up. This is the après la séparation, je vais arrêter le live. Allez, t'as vu. To give Mars 2020 some stable Centaur tank pressures, stability, very good performance from the RCS system, and stable indications from the avionics systems as well. So RCS there, the reaction control system, that's those small, the series of those small engines that you see firing around the spacecraft. Those are used for en même temps, je suis désolée si je déploie, si j'essaie d'écouter les communications, mais pour l'instant, tout va bien. To the flight of Mars 2020 as we go forward. Tell us about actually. Salut Quentin, à la prochaine. Merci d'être venu. Séparation, mesdames et messieurs. De Mars 2020, ça y est, il part. Ça y est, il est en route vers Mars. C'est parti. Le voyage vers Mars commence. And we'll bring that to you if we do. But tell us about the separation. Ah oui, c'est vrai, pardon, j'ai pas vu vos pages, merci.
It's a really simple design. It's a separation clamp. We'll talk about that in a minute, but as you see on your screen right now, you see the Mission Director Center where Omar Baez and voilà, je vais boire à la santé de Mars 20 boire de l'eau. Il fait chaud ici à Toulouse. And everything going on, the teams have done a great job. Normally, spacecraft. Ah, j'avoue, ouais, heureusement, j'espère qu'ils ont téléchargé, ouais. Et du coup, là maintenant, en fait, l'étage va retomber, en fait, tout simplement. Cheers! This will conclude à Mars today's 20. commentary of the Mars 2020 mission. This is Atlas Flight Commentary signing off. C'est de l'eau, hein, ne vous inquiétez pas. Ouais, 7 mois, exactement. Il arrive le 18 février 2021. Ah non, je ne travaille pas à la Cité de l'Espace, je suis étudiante. Non, je suis juste souvent parce que en ce moment, il y a des potes qui viennent, il y a Alice qui est là. Et aussi parce que il y avait la journée martienne la semaine dernière et qu'il fallait que j'aille faire des interviews qui sont les interviews à voir sur le replay du Mission Control que je mettrai, qui est sur Twitch et que je mettrai sur YouTube tout à l'heure. J'ai chargé les épisodes de Space Force. J'ai pas fini Space Force, j'ai moyennement accroché, malheureusement. Pourtant, j'aime beaucoup cet humour, mais ça partait un petit peu trop aux cacahuètes à mon goût, je sais pas. But Mr. Bridenstine and the NASA agency decided to move forward. The teams found ways to do this. As we heard, bon, bah, je crois que je vais vous laisser. Donc, pour ceux qui sont à Toulouse et qui ont envie d'aller faire un tour à la Cité de l'Espace, en ce moment, c'est un peu la fête, je pense, là-bas. Il y a les nocturnes jusqu'à ce soir. Nous, on y sera avec Alice, peut-être d'autres gens. On verra, donc n'hésitez pas à faire un coucou. Voilà. Et du coup, sinon, on va se retrouver. Je vais couper et je vais passer en full cam, voilà. Et sinon, on se retrouve donc demain pour le live Ariane 5, mesdames et messieurs. Ariane 5. Parce que ce sera le premier live Ariane 5 de la chaîne, et j'ai très hâte parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de streamer un live Ariane 5. Donc du coup, j'ai mis 23, je crois que j'avais mis 23h30, je sais plus à quelle heure il est le lancement demain. Alors je regarde ça. Il est à 23h30, donc du coup ce sera rendez-vous 23h sur la chaîne. Et du coup, voilà. Là, ça c'est bon, j'ai coupé. Là, je vais mettre un petit peu moins fort. Et voilà. Il lance quoi? Donc, il lance 3 satellites. Donc, demain, c'est Galaxy 30, Mission Extension Vehicle 2 et BSAT-4B qui vont en orbite géostationnaire demain. Donc, c'est des satellites. De Galaxy 30, c'est un satellite de télécom. Mission Extension Vehicle 2, c'est... Je crois que c'est une démo technologique, j'ai l'impression. Follow them first and vis, I launch. Ok, we ride the Galaxy 2 orbit, moving to rendezvous. To capture docking to intercept. Ok, bah je me renseignais un peu mieux parce que je me suis pas encore renseignée comme c'était pas prévu que je la fasse. Pour que l'étage retombe, il faut un peu revenir pour être de nouveau dans l'attraction terrestre. Et en fait, ils le font... comment ? Ils poussent en rétrograde, en fait, pour le faire ralentir. Et au fur et à mesure, frotter dans l'atmosphère, en fait. Tout simplement. C'est comme ça qu'ils ralentissent, en fait. Et ensuite, BSAT-4B, c'est un satellite de communication. C'est bien ça ? Oui, de télévision, japonais. Voilà. Et demain, donc, Ariane 5 ECA, donc la même que j'ai sur le bras, voilà. C'est la même. Voilà, la mienne a une version un peu plus artistique. Donc c'est l'ECA demain qui part. De toute façon, c'est la seule version qu'il y aura jusqu'à l'Ariane 6 l'année prochaine. Donc voilà, donc je vais vous souhaiter une très bonne journée. Peut-être tout à l'heure pour ceux que je croiserai peut-être à la Cité de l'Espace, s'il y en a qui viennent. Et je vous dis donc bonne soirée, enfin bonne fin de journée plutôt. Et à demain. Voilà. Merci encore. Et merci au Modo. Merci encore pour les follow. Merci pour les subs.
Et merci d'avoir été si nombreux aujourd'hui, autant sur le live, sur la rediff qu'aujourd'hui, sur le live lancement. Merci à tous et à demain. Des bisous!